Comme plusieurs milliers de mototaxis, Muyoboke Ali Azal a fait le choix de l'électrique. Je commençais à me fatiguer et la conduite d'une moto électrique est moins épuisante qu'une moto thermique. Ça me permet aussi d'épargner plus d'argent. Avec à peu près 2000 francs rwandais, je parcours 70 km en moto électrique, contre 3500 francs rwandais avec une moto thermique. Le motard doit se rendre dans l'une des dizaines de stations de recharge de cette société rwandaise pour échanger son bloc de batterie. D'un geste, l'employé connaît directement le niveau de sa batterie qui déterminera le prix d'achat de la prochaine. Grâce à un tarif préférentiel fixé par le gouvernement, il paiera 2 fois moins cher qu'un usager classique. Ce système d'échange lui épargne aussi une centaine de dollars de maintenance par semestre. Cet entretien est assuré directement dans ce hangar, siège de l'entreprise de moto basée à Kigali. On développe les batteries et ici, c'est là où on fait l'assemblage après les avoir importées de Chine. Importées mais non taxées, c'est l'un des avantages fiscaux mis en place par le gouvernement rwandais pour inciter à la mobilité électrique. En outre, depuis janvier, plus aucune moto-taxi thermique ne peut être immatriculée à Kigali. Notre vision, c'est d'avoir au moins 100 000 motos sur nos réseaux d'ici 2030. On a les ambitions de s'étendre en dehors de la capitale et ça commence avec l'année prochaine d'ailleurs. On commence par les villes qui ne sont pas très loin de Kigali et puis d'ici 2030, on sera partout. Un objectif qui s'inscrit dans celui du gouvernement rwandais, réduire de 38% ses émissions de carbone d'ici 5 ans. Pour cela, le Rwanda entend également électrifier le deuxième moyen de transport du pays, le bus. En mai dernier, le gouvernement rwandais a lancé la première ligne de bus électrique interurbaine en coopération avec une société de transport kenyane. Actuellement, 2 stations de recharge existent et 4 autres devraient voir le jour d'ici la fin de l'année. Nous étendons rapidement notre infrastructure de recharge à de nouvelles villes comme Muhanga et d'autres. Cela ne sera pas seulement pour les bus, mais cela aidera également les véhicules de passagers autorisés à pouvoir se recharger dans notre établissement, afin d'augmenter vraiment l'accessibilité du support de recharge, non seulement pour les consommateurs de bus, mais aussi pour les navetteurs quotidiens en voiture. Malgré une amélioration notable du réseau électrique à Kigali, sa fiabilité reste encore limitée en zone rurale. Pour réussir son pari d'électrification des transports, le Rwanda devra surmonter ses disparités régionales.